Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On commence avec Yaya Fofana. On a une bonne nouvelle pour lui en fait. Donc, les supporters d'Angers peuvent être rassurés. Le club va prolonger Yaya Fofana. Donc, le gardien champion d'Afrique 2023 avec la Côte d'Ivoire est une pièce maîtresse, c'est une pièce incontournable dans l'effectif du Sporting Club d'Angers. Voilà, Yaya Fofana qui va bientôt avoir 24 ans dans le mois d'août va de plus en plus être un très bon gardien et aussi bon, c'est une bonne chose avec tout ce qu'il a fait avec Angers. Il est vraiment en confiance et le compte sur lui pour être maintenu en première division française. Donc on espère que cela va se concrétiser et c'est une très bonne nouvelle pour notre gardien Yaya Fofana. On a aussi Simon Adingra. Voilà, Simon Adingra qui a trouvé le chemin du filet lors du match contre Tokyo Verdy. Ils sont actuellement au Japon et ils sont en train de jouer. Le match passé, il avait délivré une passe décisive et ce match, il a marqué un but. Donc, on espère qu'il va vraiment améliorer ses statistiques en termes de buts et passes décisives. Voilà, moi, j'aimerais voir Simon Adingra comment il était à l'Union Saint-Gilloise avec ses 15 buts et 15 passes décisives. Voilà, donc le chouchou est resté en Angleterre. Donc, ça va être une année de confirmation et on espère qu'il va casser la baraque. Nicolas Pepe encore lui, il a parlé. Il dit ce n'est pas la faute des joueurs s'ils sont payés à 100 millions. On a Mudryk, Anthony qui n'ont pas réussi à performer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ce sont de très bons joueurs. Par exemple, Arsenal m'avait acheté à 80 millions. Peut-être si Arsenal avait acheté peut-être à 20 millions d'euros, peut-être ils allaient lui donner plus de confiance. Ils allaient prendre le temps de mieux le préparer à jouer la première ligue. Mais le prix que son transfert a été, ils étaient obligés de l'aligner, qu'il soit prêt ou pas. Donc ça a été vraiment regrettable. Voilà, donc Nicolas Pepe est en train de parler et là les supporters ne sont vraiment pas, il y a certains supporters qui n'ont vraiment pas apprécié en fait ce qu'il a dit en fait. Voilà, donc pas le temps de se justifier. Si tu vaux 100 millions, c'est que tu vaux 100 millions. Voilà, quand tu payais 100 millions, fallait dire que tu payais 100 millions. Donc il y a un commentaire qui dit quand le payait à 7,5 millions d'euros par an, il n'y avait pas la pression. Hein. La pression, on la vit tout chaque jour dans nos vies quotidiennes. J'aimerais avoir une pression pareille et être payé à 37 millions d'euros sur 5 ans. Voilà. Donc, bon, c'est ça. Hein. Voilà. Il n'est vraiment pas au niveau et il a parlé. Moi, je pense qu'il ne faut pas, il va tenter à se justifier. Il n'a qu'à rester dans son coin et faire les critiques, en fait. Voilà, c'est tout. Moi, je pense pas que c'est une bonne chose de vouloir venir soulever un point pertinent concernant l'impact psychologique et sportif des transferts onéreux dans le football moderne. Voilà. C'est vrai qu'il a mis en évidence la pression excessive qui pèse, qui pèse sur les joueurs achetés à prix d'or, mais les difficultés d'adaptation aussi qu'ils peuvent rencontrer. Donc, même si le prix est élevé, ça veut dire que non, tu vaux ce prix. Voilà. Si tu vois que ce prix est trop élevé pour toi, tu dois dire non, mais tu as dit oui, donc il faut assumer les conséquences. Donc, tout le monde vit les pressions. Mais bon, ça ne sert à rien de venir se justifier. Voilà. On apprend aussi que Christopher Opéry intéresse l'AS Saint-Etienne. Ouais, entre le Havre et puis l'AS Saint-Etienne, qui est mieux pour l'autre? Bon, s'il intéresse l'AS Saint-Etienne, peut-être son salaire va augmenter. Ils vont lutter pour le maintien en Ligue 1. Bon, je sais pas. Moi, je pense que rester au Havre, où il a été le meilleur joueur de la saison, c'est très intéressant. Voilà. Pourquoi aller à la Saint-Etienne? Je suis pas d'avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On continue avec une anecdote de Mohamed Koné. Voilà. Mohamed Koné, c'est le nouveau gardien des éléphants. Et il a fait une anecdote. Il dit, ses débuts en Côte d'Ivoire, c'était vraiment difficile. Pour Mohamed Koné, footballeur, n'était pas un plaisir. Il a été entraîné à la sec. Vu de son gabarit, de sa taille, il n'a pas pu signer au contrat en raison de sa petite taille. Malgré tout cela, il a voulu devenir professionnel. Même si son père souhaitait qu'il se concentre sur ses études. Mais bon, quand il est arrivé en France à 15 ans, il a rejoint son père en France. Il a commencé à jouer au football dans les banlieues parisiennes. Et bon, les épreuves de la vie, hein, il a perdu son frère, il a perdu sa mère, qui a vraiment renforcé sa détermination. Et bon, il a eu un essai non concluant à Strasbourg, mais il a persévéré. Il s'est fait remarquer en devenant meilleur gardien d'Île-de-France en U17 nationaux avec l'US Torcy. Et ça a attiré l'attention de plusieurs clubs, en fait. Voilà. Donc, c'est le Havre
qui l'a permis de réaliser ses rêves aux côtés de Yaya Fofana. Voilà. Donc ensuite, bon, il n'a pas eu sa, comment on dit, sa chance au Havre et il est parti à Dunkerque. Et c'est quand il a rejoint Dunkerque qu'ils ont vu qu'il est vraiment fort et bon, il a saisi l'opportunité, hein, même si c'était dans des circonstances difficiles en fait. Voilà, mais ça a été un tournant décisif dans sa carrière. Et là maintenant il a Charleroi, donc il va rester, il va s'installer durablement et pourquoi pas devenir l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1 belge. Voilà, donc courage à toi, c'est la vie et la vie c'est fait de haut et bas. Nous tous on est passé par là, celui qui est découragé, ça c'est son problème. On continue avec Konaté Karim qui a été buteur 2 fois avec son club de Salzbourg. Il a marqué 2 buts, son club a gagné 6-0. Ils ont commencé à jouer les matchs de Coupe d'Autriche en fait. Voilà, donc les différents tours de Coupe d'Autriche. Et là, notre cher Konaté Karim est rentré et il a marqué. Voilà, on est vraiment content pour lui parce qu'on est en train de retrouver le Konaté Karim qui était à la SEC Mimosa, qui était vraiment fort. Et actuellement, il ne fait que marquer les buts sur but et ses coéquipiers savent que c'est quelqu'un qui sait marquer les buts. Donc, il reçoit les ballons, il reçoit les vrais caviars et il met dans le coin. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose pour nous et c'est une très bonne chose pour son club. Donc, on espère qu'il va pas être transféré, il va être dans ce club, il va être meilleur buteur, il va marquer plus que les 20 buts qu'il a marqués. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. On continue avec Jean-Philippe Bamé, direction pour les États-Unis pour lui en fait. Voilà, donc il a en fait son choix en ce qui concerne son avenir et le milieu de terrain international ivoirien va rejoindre les États-Unis. Il va pas rejoindre un club français ou un club belge, quoi que ce soit. Après réflexion, il a décidé de rejoindre le New York Red Bulls. Voilà, il va s'éloigner un peu de la scène européenne et il va jouer son ballon. Il va avoir un gros salaire et il va jouer son ballon en toute tranquillité, moins de pression. En tout cas, bon, pour son âge, moi je dis qu'il aurait pu aller dans un autre club où il y a beaucoup plus de visibilité. Mais bon, c'est son choix de carrière. Peut-être il aime le style américain et aussi le championnat où il y a moins de pression aussi. Voilà, donc pour vraiment se relancer tout doucement. Qui sait? Peut-être il va devenir l'un des grands milieux de ce championnat et on va vraiment parler de lui. Donc, quel que soit ton choix, nous les Ivoiriens, nous sommes derrière toi. Courage et allez, Jean-Philippe Bamé. Ouais, c'est chaud à l'Africa. Voilà. Selon les dernières informations, l'entraîneur des gardiens de l'Africa Sport, jusqu'à Yoboué, a été remercié aussi à son tour par les dirigeants. En fait, tout ce qui faisait partie du staff de Pierre Mariotti, qui n'a pas vu son contrat renouvelé, voilà, par le président. Donc, voilà, c'est ça. L'Afrique est en train de tout chambouler là-bas. Ils sont en train de, comment on dit, ils veulent un changement. Voilà. On aurait entendu qu'il rapisterait François Zawi. Si c'est vrai, on va voir ce que ça va donner. De toutes les façons, si l'Afrique retombe en deuxième division, les gens vont se moquer de ce club en fait. Voilà, ce club mérite beaucoup plus de respect, beaucoup plus de temps. Apprenez, faites vos choses au sérieux. On espère que le nouvel entraîneur qui va venir, il est mieux que l'entraîneur précédent. Et puis aussi comment on dit, les conflits en interne ne doivent pas sortir en fait. Voilà, il faut qu'on puisse régler cela à l'amiable. J'aimerais vous dire que j'ai des obligations familiales à honorer, donc ce qui fait que je vais publier moins de vidéos et moins de posts. Voilà. Donc les jours que j'aurai le temps, je vais faire les vidéos. Comme aujourd'hui j'ai le temps, je vais faire cette vidéo. Et voilà, donc tout va rentrer dans le mois de septembre. Et j'espère que vous avez compris. Voilà, c'est indépendamment de ma volonté en fait. Voilà. Donc merci et puis passez une agréable week-end. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.